Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Je vous retrouve aujourd'hui en bord de Sarthe sur le pont Gambetta pour vous annoncer le programme de l'émission. Nous allons tout de suite dans le Vieux-Mans pour les portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Ensuite à la CCI pour les 24 heures du Code. Direction la salle Paul Courboulet juste derrière nous pour la 40e édition du Salon des Arts Plastiques du Mans. Et nous terminerons à Parigny-l'Évêque pour le premier rassemblement de l'année du Club Autopassion de la Sarthe. C'est parti. Bienvenue dans notre magnifique Vieux-Mans et comme le veut presque la tradition, chaque début d'année je vous emmène aux portes ouvertes des Compagnons du Devoir. On va tout de suite voir Nicolas Terrien, c'est par ici. Ah bah il fait quand même meilleur à l'intérieur, je pense que Nicolas va être d'accord avec moi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Très bien et vous? Oui, je disais qu'il faisait meilleur ici qu'à l'extérieur. Tout à fait, on n'est pas gâté par le temps cette année. Est-ce que ça s'est bien quand même passé depuis hier? Oui, très bien passé. On arrive quand même à présenter les métiers, on a nos stands, etc. Nos jeunes sont là pour présenter tout ça, donc il n'y a pas de souci. Les visiteurs un peu moins au rendez-vous parce que forcément le temps les ralentit un peu, mais il n'y a pas de problème, on peut les accueillir et justement on a plus de temps pour parler avec eux. Ce sont déjà vos combientièmes portes ouvertes là, Nicolas? Ouh là là, ça remonte à... Arrêtez de compter? On a arrêté de compter, oui. On est sur le Vieux-Mans depuis 77 et donc pratiquement tous les ans, on fait nos journées portes ouvertes au moins depuis une trentaine d'années. Et vous-même, en tant que prévôt, ce sont vos combientièmes personnellement? Mes troisièmes portes ouvertes sur la Maison du Mans, oui, tout à fait. Est-ce que chacune ont un goût différent? On essaye à chaque fois de faire des nouvelles animations, des nouvelles présentations, que ce soit le plus dynamique possible et le plus représentatif de nos métiers. On a quand même une recette de base. Le but, c'est de promouvoir certaines professions que parfois on oublie, on ne pense pas forcément quand on est plus jeune. Tout à fait, oui. Le but, c'est de mettre en lumière les métiers qui aujourd'hui ont de gros besoins et puis où il y a de beaux avenirs professionnels et personnels à réaliser. Donc la recette reste inchangée et c'est très bien. Ici, on est dans la salle principale avec la salle d'information. En fait, on recueille les grandes lignes des Compagnons du Devoir, de l'information. Et ensuite, il y a plusieurs petites salles avec des démonstrations de plusieurs métiers. Tout à fait, voilà. Il y a des présentations des métiers dans diverses petites salles référencées par pôle, avec un pôle bâtiment, un pôle industrie principalement, puisque c'est les deux métiers qui sont les plus présents sur la Sarthe, mais également un pôle aménagement et finition et matériaux souples. Combien d'élèves aujourd'hui qui sont présents ici pour les portes ouvertes? Pour les portes ouvertes, on arrive toujours à avoir une trentaine, une quarantaine. Ça fait à peu près 2/3 de nos effectifs sur place. Parce que les autres sont en formation pendant ces temps-là, donc sur d'autres maisons comme Angers, comme Tours, comme Paris, comme Rennes, etc. Et donc ils participent aux journées portes ouvertes, mais pas au Mans. Pas au Mans, ouais. Il y a des professionnels peut-être qui se mêlent un petit peu aux exposants, ou on est vraiment que sur des élèves? Alors, il y a des bénévoles qui passent dans la journée, etc., puisqu'on est une association, et donc qui sont d'anciens élèves, d'anciens jeunes, qui ont fait leur parcours de Tour de France, et puis qui aujourd'hui les accompagnent dans leur parcours personnel et professionnel, dans l'accueil et le suivi au niveau de la Maison des Compagnons. Et donc, ils passent dans la journée, et puis ils se joignent à nous pour faire la présentation et la promotion des différents métiers. Accueillir aussi, et on les voit, les visiteurs qui sont déjà assez nombreux quand même ce matin. Oui, il y en a quelques-uns, ça y est, des matinaux, c'est parti. Et si on allait les voir, on est avec moi, vous leur avez déjà parlé un petit peu? Alors ceux-ci non, puisqu'ils viennent d'arriver, ils ont fait tout le tour, toute la visite et ils viennent d'arriver dans la salle où moi je peux leur donner les informations complémentaires concernant les différentes filières, etc. Et ils ont déjà eu toute la présentation par rapport aux jeunes, ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils le vivent et une présentation de chacun des métiers. Alors, visiblement on vient souvent ici en famille. Bonjour à tous les trois, quels sont vos prénoms? Hugolin. Moi c'est Fabrice. Et Laurence. Laurence, vous venez d'où, tous les trois? Très loin de Saint-Symphorien, entre Conly et Sillé-le-Guillaume, on est une trentaine de kilomètres. Oui, ça va. Bon, quand même motivé ce matin pour venir de bonne heure un dimanche. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quoi l'objectif aujourd'hui de ta venue avec tes parents ici aux Compagnons du Devoir? J'aimerais faire ébéniste et donc je cherche un peu. Ça a été plutôt évident pour vous, monsieur et madame, d'orienter votre fils ici aux Compagnons du Devoir directement? On a des amis qui ont leur fils a fait le parcours, il est en 6e année là, et puis on en a longuement parlé. Et puis Hugolin, il travaille pas mal le bois.
Déjà, il commence un petit peu, malgré qu'il ait que 15 ans. Et puis voilà, on voulait venir aujourd'hui parce qu'il nous en a parlé. Et puis je pense que pour nous aussi c'est une bonne leçon de vie, je pense, parce que je pense que c'est quelque chose de très sérieux, de très Formateur aussi. formateur. Voilà, donc voilà. Vous venez d'arriver là ou vous avez déjà fait le tour? On a fait déjà le tour et puis on se rend compte ouais, que finalement c'est quelque chose qui pourrait lui convenir, je pense. Vous avez trouvé déjà, ou tu as trouvé les réponses à certaines de tes questions par rapport à la formation? Bah oui, oui. C'était concret? Bah oui, oui, oui. Bon, eh bien merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci. Rien. Et puis bon courage. À bientôt. On va retrouver Nicolas qui est juste ici en train d'accueillir certains visiteurs et on va aller faire le tour ensemble des professions qui sont présentées ici. En extérieur, Nicolas, on a mis ici en exposition les métiers de l'industrie. Oui, tout à fait. C'est des métiers qui recrutent beaucoup. Il y a un énorme manque de jeunes et donc on les met en valeur ici, que ce soit les métiers de la chaudronnerie ou les métiers de la maintenance pour les mécaniciens, les électrotechniciens et même les mécaniciens de précision, donc tout ce qui est mécanicien outillage, etc. Est-ce que ce sont des métiers qui vont être porteurs d'emploi par la suite? Alors ils sont déjà porteurs d'emploi. Il faut savoir que tous les jeunes en formation chez nous sont également en entreprise et donc ils sont intégrés à l'emploi dès le début de leur formation, ce qui permet d'être directement intégrés au monde du travail et au monde professionnel. Et derrière, on est tranquille pour trouver un métier puisqu'on est en relation directe avec les entreprises. C'est un bel avantage et sans doute que César pourra nous le confirmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en formation ici au Compagnon du Devoir. Oui. Depuis combien de temps maintenant? Alors j'ai fait 3 ans d'apprentissage et puis là c'est ma 3e année de Tour de France. Du coup ça fait 6 ans, là c'est ma 6e année. Là. En formation de chaudronnier. Exactement. C'est quoi le métier de chaudronnier? Alors le métier de chaudronnier il consiste à partir d'un développé de géométrique sur une tôle et avec des machines différentes, des rouleuses, des plieuses ou en martelant au marteau on arrive à donner des formes comme celle-là. Donc on part d'un développé, on le forme et on arrive à faire des assemblages. Une sorte d'armure en fait, je sais pas si je peux dire ça. Ou... Ouais, c'est une armure de chevalier. Après c'était un projet qu'ils ont fait l'année dernière et on ne fait pas ça souvent, mais là c'était un projet artistique qu'ils ont réalisé l'année dernière. Et après on travaille surtout dans l'industrie, donc tout ce qui est agroalimentaire, pétrole, pharmaceutique, aéronautique et plein de secteurs où on a besoin. Et donc ce fameux Tour de France, ça veut dire que vous êtes tout le temps sur la route? Alors on change de ville tous les ans. Donc au mois de juin, on change de ville et on a le droit à une année à l'étranger. Donc par exemple, moi je pars à l'étranger en Nouvelle-Zélande l'an prochain. Là. Super. Ouais. Et du coup, je suis en train de préparer mon projet et après je reviens et j'en ai encore pour 3 ou 4 ans. D'accord, donc en tout, ça vous fera une expérience de combien d'années? De 8 ans, 9 ans. C'est chouette quand même. Pour, ensuite se professionnaliser, c'est super bien. Merci beaucoup. De rien. Vous aussi. On va continuer, nous, Nicolas, à l'étage avec d'autres professions, les métiers du bâtiment. Tout à fait, voilà. Avec les maçons, les charpentiers, les couvreurs, donc des métiers également où il y a énormément de demandes de jeunes pour devenir de futurs professionnels. C'est parti, c'est par là. Hop, nous voilà dans une autre salle et ici sont représentés les métalliers, tailleurs de pierre, maçons et jardiniers paysagistes. Tout à fait, avec un grand stand de maçon, puisque c'est un métier où on a énormément de besoins et toujours un peu de mal à intéresser les jeunes. Et donc on essaie de faire un stand un peu plus étoffé, parce que c'est un métier qui recrute et plein d'avenir. Ce que j'aime bien en fait, c'est que si on se rapproche sur les tables, vous mettez des choses assez concrètes de la formation. C'est le travail peut-être des étudiants? Tout à fait. Alors le but c'est que ce soit les jeunes qui présentent leur métier et ce qu'ils font au quotidien. Et donc on voit bien ce qu'ils peuvent réaliser au niveau de l'entreprise ou au niveau de projets ponctuels pour monter en compétence sur le métier. D'accord. Je vois qu'il y a aussi des fiches juste ici qui permettent de visualiser un peu le parcours professionnel par métier, par filière. Tout à fait, ce sont des fiches métiers, donc par métier, vous avez au dos une petite présentation du métier, toujours avec quelques photos pour agrémenter, et puis derrière avec l'ensemble des diplômes qu'on va pouvoir préparer chez nous, les diplômes qui sont pour nous un peu secondaires. Le but c'est de former des hommes de métier, et puis on va valider les diplômes une fois qu'on a atteint le niveau voulu. Je veux dire un petit mot aux garçons qui sont juste ici. Bonjour, quel est votre prénom? Vincent, Vincent, de quelle formation? je suis de la formation de maçonnerie. D'accord. Et votre ami, bonjour, quel est votre prénom? Andy, je suis tailleur de pierre. D'accord. Tout se passe bien? Nickel. Pour l'instant, je suis tout seul, mais ça
c'est très bien. Ah oui, tu es le seul en fait des compagnons à être tailleur de pierre. Et pourquoi tu t'es orienté sur cette formation? Bah, j'aime bien tout ce qui est manuel, réaliser des œuvres, la matière et tout. Ce que l'on voit en fait juste derrière toi, c'est les instruments que tu utilises? C'est ça qu'on utilise au quotidien. Donc quelques ciseaux, la massette et quelques chemins de fer. Ah oui, c'est un vocabulaire sur le chemin de fer. Je t'avoue que d'habitude, je le vois pas comme ça. C'est ça. Comment tu l'utilises? Bah, c'est assez simple à utiliser. C'est comme un rabot en menuiserie. Il y a plusieurs rabots en menuiserie. Bah, c'est pareil en taille de pierre. C'est un exemple, on l'a vu à l'image juste avant. Il y a un morceau de pierre qui est derrière nous. C'est ce que tu as réalisé par exemple? Bah, oui, qu'on est amené à réaliser sur plusieurs chantiers, différentes pièces comme celle-ci. Avec quelquefois de la gravure. C'est très beau. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bon, on continue, nous, juste à côté. On se retrouve maintenant avec deux charpentiers, Jason et Florian. Bonjour. Bonjour. Florian et Jason. Pour le coup. Bonjour. Et vous venez représenter votre métier ici. Ça fait combien de temps que vous faites partie des compagnons? Moi, ça va faire 6 ans. Ouais. Moi, ça fait 3 ans et demi. D'accord. Il reste combien de temps, Jason, pour vous? Moi, 2 ans et demi de tour encore. D'accord. Le Tour de France. C'est ça. Ce que l'on voit juste devant vous, c'est un casque. C'est l'une de vos réalisations? C'est la réalisation d'un jeune pour son travail de réception. D'accord. C'est quoi le travail de réception? C'est le travail qu'on réalise en fin de Tour de France pour montrer aux anciens tout ce qu'on a appris sur notre tour. D'accord. Et pour montrer nos compétences en fait. Ouais. Et vous êtes originaire d'où initialement? Bah, moi, je viens de Bourgogne. Ouais. Et moi de Vendée. D'accord. Et Le Mans, ça va? Ça vous plaît? Ça change un peu. Non, on est pas ici. Bonne réponse, Jason. Et on voit également en face de nous, c'est une autre réalisation. Oui. Bon, ça, je sais pas ce que c'est comme maquette. Et la charpente, ouais. C'est une charpente du Mans, ça. D'accord. Du vieux Mans. Ouais. D'accord. Ouais, ça doit être ça, dit Nicolas. Et pour vous, les valeurs des compagnons du devoir, ça va être quoi? Je sais pas. Enfin, Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est dans le partage? Il y a de l'amitié? bah oui, après, nous, chez les compagnons, c'est une famille, quoi. On est tous soudés entre nous. Bah oui. Ouais. Merci beaucoup, Florian et Jason. Et puis nous, on va continuer avec Nicolas. On aperçoit, il y a une autre formation à côté, j'ai pas vu encore, les couvreurs. Les couvreurs, oui, tout à fait. Alors là, vous le voyez, on est parti un peu en déambulation pour se rendre dans la dernière salle où seront présentés les métiers de menuisier, plâtrier, plaquiste. Et je perds mes mots, mais je crois que c'est la sellerie. Oui, tout à fait. Avec Salomé qui est apprentie en sellerie dans la sellerie de Braise. Eh ben, on va aller rencontrer Salomé. Bonjour Salomé. Par où je peux passer pour vous parler? Peut-être par ici. Hop. Comment ça va? Bah, très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Je viens découvrir ton métier. D'accord. Donc, moi, je suis sellier garnisseur. D'accord. Donc, en fait, ça consiste... c'est principalement tout le travail du cuir dans les transports. Donc, ça peut être retapisser tout l'intérieur d'une voiture. Donc, que ça soit la moquette, les sièges de voiture, le tableau de bord, panneau de porte, ciel de toit, tout ça. Mais également les selles de moto. Après, dans l'ameublement, on va faire pas mal de banquettes, par exemple banquettes de bar, tout ce qui est en cuir, capitonné aussi. Mais c'est pas que le travail du cuir, ça peut être également dans les loisirs, donc tout ce qui est toile de tente, les combinaisons de parachutistes, un peu en forme de chauve-souris, ceux qui sautent. C'est très large. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Donc moi, à la base, j'ai toujours voulu faire un métier déjà manuel, concret, artistique, et ce qui m'a orientée, j'ai toujours aimé l'esthétique des voitures, un peu le... Tu es épanouie dans cette formation? Oui, beaucoup. Il te reste combien d'années de formation là, parce que tu es toute jeune? Là, je suis en première année de CAP. Et puis, donc après, je compte partir sur mon Tour de France. D'accord, ouais.
Donc, bon courage, merci beaucoup Salomé. On va retrouver Nicolas et puis on se retrouve en bas, nous? Oui, tout à fait, on peut se retrouver dans la grande pièce pour terminer la visite. Avec plaisir, c'est parti. Et pour finir, on se retrouve dans l'entrée. Sans grande logique, mais on voulait quand même vous le montrer puisque c'est là où tous les visiteurs sont accueillis. J'avais une dernière question à vous poser, Nicolas. La région met de plus en plus en avant l'apprentissage. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors la région, c'est l'institution qui est toute dévouée au niveau de l'apprentissage et du développement des métiers. Et donc ils travaillent beaucoup en partenariat avec les centres de formation pour mettre en avant l'apprentissage, les métiers qu'ils recrutent et ça leur fait un développement économique. Et pour nous, ça nous arrange et pour nos entreprises également. Et donc on travaille vraiment en partenariat pour essayer de trouver les bons tuyaux pour attirer les jeunes vers ces métiers où il y a qu'on appelle en tension, où il y a de gros besoins en termes d'ouvriers qualifiés. Pourtant un très beau potentiel. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accueillis. Merci à vous et puis bon dimanche malgré la pluie. Oui, on va faire avec, on va essayer de passer entre les gouttes. Direction maintenant la CCI, c'est pas très loin, c'est au Mans pour les 24 heures du code. C'est parti.